Et voilà, c'est parti. Ok, Donc, Anaïs, comment vas-tu déjà? je vais bien, merci. Et toi, Jackie? Cool, bah ça va, écoute. Euh, alors, je lance donc ce nouveau podcast qui va sûrement être une formule un peu hybride parce que j'ai envie de parler de thématiques assez différentes au final. Mais donc voilà. Et du coup, ces derniers temps, quelque chose m'intriguait un peu parce que c'est un peu à la mode. Et donc, c'est l'hypersensibilité. Mhm. Et j'ai vu tes posts et je me suis dit, très intéressant, je vais choper Anaïs pour en parler. Oui, alors effectivement, l'hypersensibilité, tu fais bien de le dire, c'est malheureusement, on va dire, un mouvement de mode, parce que ce n'est pas une mode, mais c'est bien une réalité. Mhm. Par contre, c'est bien que ça le soit, parce qu'aujourd'hui, du coup, on peut plus en parler de manière, je dirais, banalisée. Mhm. Et ce, en fait, depuis très peu de temps, parce que ça fait quoi, je dirais, 20, 30 ans que le premier terme a été sorti par des Mhm. chercheurs. Et c'est vraiment que depuis 2015 que le terme hypersensibilité existe. Donc c'est vraiment très récent en Ouais, fait. ouais. Mais moi, je Et t'avoue que je... c'est... Pardon. Oui. Non, non, je t'avoue que je connais depuis quelques temps quand même. Ouais. Et du coup, moi, je me posais... Enfin, parfois, ça arrivait que des gens me disaient, ah, mais t'es hypersensible, ah, t'es trop sensible, ou ci, ou ça, nanana. Et en fait, Mhm. ces derniers jours, en plus, il y a... Je sais pas si tu vois qui c'est, le mec des Robins des Bois, euh, Maurice Barthélémy. Ouais, je crois que je Tu vois, vois oui. qui c'est ou pas? Et en fait, sur Instagram, il avait mis qu'il faisait un livre là-dessus, fort comme un Ah ouais, hypersensible ou un truc comme ça. Et il est bien. tellement dans les vannes et dans les blagues improbables que je croyais qu'il se foutait de la gueule des gens. Et en fait, non. Et il a fait plein d'émissions hyper sérieuses où il en parle. Mhm. Et en fait, il est donc vraiment déjà hypersensible. Mais en plus, Ouais. bah, du coup, lui-même dit qu'il a mis longtemps à apprivoiser un peu le truc quand même. Et je Ah me oui, ça suis prend du dit, temps. ah non, mais c'est clair. Mais du coup, voilà. Après, je me suis dit que c'était pas mal d'en parler avec toi pour voir toi, par rapport à ton boulot ou personnellement, ou les deux, Ouais. ce que toi tu pouvais, entre guillemets, proposer, etc., etc. Oui. Bah, écoute, déjà, je présente l'hypersensibilité sous deux angles. Sur le plan personnel, Mhm. puisqu'effectivement, je suis hypersensible, et sur le plan professionnel, puisque donc maintenant que j'ai trouvé un boulot qui me correspond, puisque Mhm. très souvent, les hypersensibles en plus ont tendance à vouloir changer de vie, se sentent jamais vraiment à leur place, jusqu'à qu'ils trouvent finalement un boulot qui leur correspond dans leurs valeurs humaines et ce qui vraiment leur parle à l'intérieur d'eux. Et très souvent d'ailleurs, les hypersensibles ont tendance à avoir des boulots qui sont dans le soin et qui aident son prochain. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà. Et en fait, moi, il y a quelques années, je me suis reconvertie en tant que kinésiologue et promothérapeute, puisqu'avant Mhm. j'ai fait 12 ans dans les ressources humaines. J'aimais beaucoup aider l'humain, Mhm. on va dire. Sauf que du coup, c'était un peu au détriment de la paye, du recrutement et Ah tout le ouais, reste, tu vois. ah, j'imagine. Et, euh, et en fait, quand j'ai tout envoyé valser, j'y suis allée franco, pas à mi-temps quoi, j'ai tout plaqué. Mhm. Et j'ai passé, en fait, en parallèle, j'avais passé mes deux formations de thérapie par la couleur, puisque Mhm. je suis très attirée par les couleurs. Oui. Et du coup, la kinésiologie qui est basée sur la médecine chinoise. Mhm. Et ce que j'ai inventé comme concept, puisque les hypersensibles, pour ceux qui s'y connaissent, ont tendance à vouloir être uniques pour avoir quelque chose qui leur ressemble, c'est pas de l'ego, c'est que les hypersensibles, ils ont vraiment besoin d'avoir leur propre identité, leur propre style, leur propre dessin, style Mhm. vestimentaire, apparence et autres. Et ben moi, du coup, j'ai créé un boulot sur mesure, on va dire, qui me correspondait. J'ai inventé la chromokinésiologie. D'accord. Et je me suis vraiment, finalement, concentrée sur les personnes qui avait un Mhm. parcours, déjà un que je connaissais déjà, à savoir celui d'être hypersensible et au début de ne pas accepter ce qu'on est, Mhm. avec toutes les difficultés que ça engendre, Ah ouais. au quotidien, socialement, Mhm. professionnellement, personnellement, C'est clair, ouais. et finalement apporter mon expérience personnelle, mais du coup aussi mon expérience professionnelle dans les ressources humaines, pour justement les personnes aussi qui ont envie de changer de vie, parce que Ah oui, j'ai ouais. les outils RH, Ah, c'est mais en clair. plus ça a été mon parcours. Mhm. Et du coup, je me suis dit, finalement, quand j'ai fait ça, je me suis sentie totalement, comme on dit, alignée dans mes pensées et mes actes, dans mon boulot et ce que je ressentais au fond de moi. Mhm. Et ça a été, tu peux pas imaginer, comme Ah d'un coup, ouais. tu as l'impression que tu as le tapis rouge qui se déroule Mhm. devant toi dans ta vie et tu exploses comme on dit, de lumière. Quoi. Ah Tu ouais. deviens d'un coup attirante auprès de tout le monde parce que finalement, tu es ce que tu es à l'intérieur de toi, Ouais, tu le ouais. reflètes par tes actes. Mhm. Et aujourd'hui, je veux aider les personnes hypersensibles ou qui veulent changer de vie à Mhm. gérer leurs émotions
et déjà évacuer tous les blocages émotionnels qu'elles peuvent avoir en elles, apprendre à adopter, dompter leurs émotions qui parfois sont trop, comme on dit souvent. Tu es trop gentil, tu pleures trop, tu es trop excessive, tu penses trop. Mais pourquoi tu t'attardes sur des détails pareils? Mais pourquoi tu pleures devant un dessin animé? Elle est encore en train de perdre son temps à dessiner ou à créer des trucs qui servent à rien. Eh ben voilà. Mais en fait, toutes ces choses, quand on les accepte, tu peux pas savoir quand tu te sens heureuse avec toi-même. Et en fait, ça en devient une force. Et moi, c'est ce que je veux offrir maintenant aux gens. Mais toi, du coup, c'est à titre personnel, c'est au moment de la bascule professionnelle que tu t'es... Enfin, est-ce que tu t'es fait aider avant de faire cette formation pour vraiment accepter tout ça? Alors oui, pour rien cacher, très souvent, quand tu es hypersensible, tu te sens vraiment différent de tout le monde. Et depuis l'âge de 20 ans, en fait, j'avais suivi des thérapies parce que je me comprenais pas et je me disais mais j'ai vraiment un problème par rapport à tout le monde, je veux rentrer dans la norme. Je m'étais même forcée pendant des années en fait d'être quelqu'un d'autre pour ne pas être rejetée, ne pas être jugée comme cette fille faible qu'on peut être. Je comprends, Et en fait, à force de thérapie, déjà, je me suis imprégnée des outils, je me suis vraiment intéressée au développement personnel. Oui, ça je comprends, ouais. Voilà, et donc en fait, le travail s'est fait avant que je change de vie. Et une fois que j'ai décidé de changer de vie, mon dernier boulot d'ailleurs a été catastrophique pendant 3 ans, j'ai très mal vécu. Et là, j'ai compris que vraiment, ça ne me correspondait plus et j'ai fait le pas. Ok. Et toi, t'as essentiellement des hypersensibles, du coup tu mets un peu ça en avant dans ta clientèle ou patientèle, je sais pas trop comment tu dis d'ailleurs. Alors, je dis clientèle puisque je ne suis pas docteur, oui, voilà, donc je dois dire clientèle. Et oui, effectivement, j'ai essentiellement des personnes hypersensibles. Alors, ce qui est étrange, enfin plutôt rigolo, c'est que aujourd'hui, j'ai pas mal de gens aussi qui viennent me voir parce qu'ils disent ah oui, je commence à connaître la kinésiologie ou la chromothérapie, ça m'intéresse. Et très souvent, il s'avère que au fil des séances, même des fois dès la première, j'arrive à détecter qu'ils sont hypersensibles. Ils ne savent pas. Et eux, oui, ils savaient pas, d'accord, ouais. Ils se sentaient même pas sensibles ou fragiles, c'est pas le mot, mais... Si, ils se sentaient différents et sensibles, mais ils ne pensaient pas qu'ils l'étaient parce que finalement, ils s'étaient jamais penchés dessus, se contentaient malheureusement de subir cette différence qui du coup est un défaut quand on l'accepte pas. Et toi, un truc qui m'a... Oui, pardon. Non, vas-y. Je t'en prie. Ah, et en fait, j'ai aussi, dans les hypersensibles, j'englobe aussi les personnes hyperpensantes, donc celles qui pensent tout le temps, les personnes hyper émotives qui sont la sélection et des émotions exacerbées. Ouais, ça c'est moi ça. Et voilà, et aussi les personnes hypersensorielles, celles qui par exemple sont très mal à l'idée de sortir en dehors de chez elles, les personnes qui sont mal au milieu de la foule, qui sont heureuses dès qu'elles sentent le parfum d'une fleur au printemps. D'accord, voilà. Ah ouais, je vois. Et oui, non, mais il y a un truc qui m'a... On peut être plusieurs d'ailleurs. On peut être plusieurs types d'hypersensibles. Ah, j'imagine, ouais. Moi, un truc qui m'a interpellée dans tes stories dernièrement, c'est que autant, tu vois, depuis quelques temps, donc je connaissais le terme, après je me disais, parce qu'on lit encore des articles et on voit encore passer des trucs où les gens disent, est-ce que c'est une connerie, est-ce que c'est un vrai truc, l'hypersensibilité et tout. Et en fait, il y a pas longtemps, tu as marqué que tu étais même au taquet quand tu voyais des belles choses et des trucs comme ça. Et je me disais, mais c'est vrai, c'est marrant, moi je le sens plus quand même sur les choses négatives, entre guillemets, les choses trop fortes émotionnellement, difficiles et tout ça. Je me dis, purée, mais je suis submergée ou c'est compliqué. Et les gens, on dirait que ça les atteint pas du tout. Et je trouve ça fou. Mais en vrai, dans les belles choses, dans les couchers de soleil, dans les trucs comme ça, quand t'as mis la story, j'ai dit, purée, mais en vrai, ouais, quand même. C'est vrai qu'on est, tout est exacerbé, tout est exagéré ou too much des fois ou... Et complètement. T'as l'impression que t'es un gosse de 5 ans en permanence dans ce que tu vis, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est juste que t'as une sensibilité et quand tu l'acceptes, ça devient une force puisque moi, par exemple, de par mon hyper-empathie et ma sensibilité, quand les gens viennent au cabinet, j'arrive déjà à peu près à sentir l'état dans lequel ils sont. Et quand on est pareil, finalement, on se comprend, on n'a pas forcément besoin de tout le temps mettre des mots. Bon, même si en thérapie, c'est quand même important, tu vois. Oui. Mais du coup, voilà, dans la gestuelle, dans le regard, dans ce qui dégage. Et puis, voilà, comme tu dis, les personnes qui s'extasient devant un coucher de soleil et qui vont rester bouche bée comme ça en disant oh, mais attends, c'est trop beau, je prends 150 photos et que le soir même, tu continues à les regarder parce que tu veux te reconnecter à cette émotion. En fait, quand t'es hypersensible,
c'est normal. Ouais. Et c'est ça qui est important. Bah ouais, carrément. Mais du coup, tu disais aussi c'est important les mots, alors que Ouais, pour moi, la kinésio, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment, vraiment très axé sur le corps. Pour les personnes, par exemple, qui veulent pas faire de psychanalyse, qui veulent pas aller voir de psychologue et tout, moi, j'ai expérimenté la kinésio, même si je l'ai pas fait si souvent que ça. ouais. Je trouve que c'est vraiment très, très, très ancré dans le corps et qu'il y a vraiment un truc physique qui se passe et qui est assez fort. Ah ben complètement, puisqu'en fait, la base de la kinésio, c'est de relier l'énergie du corps à l'énergie des émotions. Mhm. Parce qu'en fait, la kinésio est basée sur une série de tests musculaires que je Oui, pratique. oui, Et en fait, ces tests musculaires, forcément, donc, je teste le corps. oui. Et le corps se relie à l'inconscient. Mhm. Tu ne réfléchis pas à ce que tu ressens au niveau émotionnel quand tu es en séance. Tu Ouais. vis. Mhm. Tu viens avec ton problème et tes émotions sont déjà là avec ton problème. Et moi, je Mhm. viens tester ton corps pour lui dire, eh oh, dis-moi, tes émotions, t'en es où par rapport à ce problème? Et ton corps, il me répond. C'est ce qu'on appelle le langage du corps. Mhm. Et je sais, par exemple, quand tu as une défaillance au niveau de ta vésicule biliaire, par exemple, ou de ton foie, Mhm. qu'en fait, le problème pour lequel tu es venu aujourd'hui en séance te met dans une colère folle. D'accord, ouais. Voilà. Et Ah en ouais. fait, après, j'envoie des signaux au corps par des points d'équilibration, des Oui, points oui, d'acupression oui. de médecine chinoise, Mhm. des signaux à ton corps pour lui dire maintenant, tu évacues l'énergie de ce stress émotionnel, de cette colère qui est restée en toi. Mhm. Et très souvent, les personnes, comme elles répondent, parce qu'après je vérifie, elles répondent physiquement par Mhm. par la réussite des tests après, Ouais, elles ouais. se mettent à pleurer, à crier, Ouais, ça je vois, ouais. elles peuvent avoir la tête qui tourne parce qu'elles sont en train d'évacuer tout ce stress qu'elles ont gardé en elles depuis très Mhm. longtemps des fois. Ok. Et toi, sur les pathologies que tu vois, est-ce que c'est plutôt un suivi longue durée ou un suivi un one-shot? Est-ce qu'en un one-shot, franchement, tu peux aider des gens hypersensibles ou autres? D'ailleurs, on parlait d'hypersensibilité, mais pas que. Est-ce que toi, Ouais. sur certaines pathologies ou sur certains trucs, tu as de meilleures réponses que d'autres ou... Ouais, complètement. Alors, en one shot, je peux faire déjà des séances, on va dire, sans vexer aucun professionnel, mais on va Mhm. dire sorte d'ostéopathie de l'énergie du corps, tu vois. Donc, Ah, ça permet aux gens d'être à nouveau en forme, et d'aller mieux de manière globale quand il n'y a pas de thématique en mhm. séance. Après, il y a des personnes, tout dépend de leur évolution. Si en fait elles ont déjà avancé dans leurs problèmes, dans leurs besoins, par exemple d'hypersensibilité, et qu'elles ont juste besoin de travailler leur confiance, même si elle a avancé, Mhm. une séance peut suffire. Mais après, comme c'est une thérapie brève, grosso modo, allez, en moyenne, en 4-5 séances, j'ai réglé tout ça. Ok. Mais Enfin, j'ai réglé, non, c'est la personne d'ailleurs, oui, c'est oui, pas moi. oui. Non, mais donc, du coup, c'est plutôt quand même une solution à thérapie brève, quoi. Enfin, c'est plutôt un Alors truc. oui, Ok. complètement. Je suis sur une thérapie brève et pour répondre à la suite de ta question, Mm. les thématiques qui réussissent le plus, alors aujourd'hui, j'ai des personnes effectivement qui sont dans l'hypersensibilité, qui ont besoin d'accepter leur vraie Mhm. nature et qui repartent confiantes et surtout qui s'aiment. Ah ouais. Et qui du coup réussissent à avoir une place avec sérénité au milieu des autres. Mhm. Elles ne se sentent plus exclues. J'ai de ça, j'ai des personnes qui effectivement ont vraiment envie de changer de voie, c'est qui arrivent, qui me disent ça fait 20 ans que je suis dans le commerce Ah et en ouais. fait ça me correspond plus. Oh là là, Et ouais. je sais pas ce que je veux faire. Mhm. Voilà, ces personnes-là, je Ça les aide débloque aussi. quelque chose chez elle, ouais. Ah ben complètement, en fait je leur permets de se connecter à qui elles sont. Et puis bien sûr, quand on travaille dans les énergies du corps, déjà il faut avoir, comment dire, être curieux dans cette branche aujourd'hui du développement personnel et de l'énergétique, Mhm. puisqu'effectivement, tout ça se manifeste pendant les séances et effectivement, les personnes qui cherchent leur chemin de vie, ou on va dire qui cherchent à, entre guillemets, s'éveiller Mhm. spirituellement, Mhm. très souvent aussi viennent me voir parce que dans la spiritualité, tu as un gros côté de développement personnel Oui. qui est relié. Et forcément, tu travailles Mhm. sur toi, tu travailles aussi sur ça, même si ce n'est pas la voie principale de la kinésio. Mhm. D'accord. Et toi, tu as déjà eu, j'imagine que oui, mais tu as eu des gens qui ont eu des traumas, des accidentés de la route, des trucs comme ça. Est-ce que sur ça aussi, tu as des bonnes réponses? Oui, oui, oui. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir parce que alors j'en ai eu une parce qu'elle n'arrivait plus du tout à prendre le volant. Ah ouais. Et j'en ai eu deux parce qu'elles étaient, selon elles, incapables de conduire sur l'autoroute. Ah, mais ça, c'est très fréquent. Voilà. C'est une phobie très fréquente en vrai. Oui, complètement. Complètement, et je la comprends puisque j'ai eu des personnes proches que Mhm. je connais qui l'ont vécu, et même moi, à une période de ma vie, je l'ai eu. Mhm.
Et ça peut être réglé. Le tout, c'est de trouver le trouble d'origine et le défaire émotionnellement, parce que du coup, ton corps, il évacue le stress émotionnel de la base. Et donc, toujours, tu trouves le trouble d'origine? Ou parfois, il peut y avoir une succession de choses ou d'événements qui se Alors sont voilà, trop ancrés j'ai dans les le deux. corps. J'ai les deux, exactement. Alors, le trouble d'origine, il faut savoir que on ne met pas forcément des mots dessus. Par contre, ton inconscient, quand je le teste en séance, lui, il sait qu'est-ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que tu te mets à pleurer peut-être pendant la séance sans comprendre pourquoi, et après tu te sens mieux. Parce que tu as fait le deuil de ce trouble du passé qui t'a fait du mal. Et par contre, ce qui m'arrive beaucoup plus souvent, je dirais dans les 3 quarts des séances, c'est qu'effectivement, les personnes, elles viennent pour régler quelque chose, ou en tout cas pour régler un besoin et non pas forcément un souvenir précis. Et sauf que quand elles ont enlevé ça, en dessous, comme on dit, il y a des couches et on enlève au fur et à mesure tous les autres troubles qui ont été engendrés suite à ça. Et on nettoie tout petit à petit. Ok. Et les couleurs, tu les utilises en même temps que la kinésio ou c'est vraiment 2 choses distinctes et très séparées pour toi? Je peux faire les deux. Je peux les faire en même temps, et dans ce cas, c'est la chromokinésiologie. D'accord, ou alors je peux, voilà, ou alors je fais une séance pure de chromothérapie. Chaque séance est unique et j'adapte toutes mes séances selon les personnes et selon leurs besoins. Et en fait, pour ça, c'est pas moi qui choisis, c'est parce que quand elle démarre une séance, je fais des tests chromatiques, donc des tests de couleurs, et des tests énergétiques de kinésiologie sur elle. Et en fonction de leur réponse, j'adapte. Et c'est-à-dire les tests de couleurs, ça donne quoi? Les tests de couleurs, c'est-à-dire que dans mon cabinet, j'ai un tableau sur lequel j'ai mis comme des gommettes de couleurs. Et en fonction de l'attirance ou du rejet de certaines couleurs, j'arrive à expliquer aux personnes ce qui en fait est nécessaire pour elles ou ce qui leur fait mal. Mais c'est-à-dire, alors attends, pardon, je te coupe. Mais comment tu vois ce qu'ils rejettent ou ce qu'ils acceptent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de genre, tu poses la question, tu dis plutôt des couleurs chaudes, des couleurs froides, oui, non? Ou est-ce que c'est... Ah ouais, voilà, ouais. Je suis en one shot et je leur dis, bon alors là, même si tu oublies ta couleur préférée, tu oublies que cette couleur te rappelle quelqu'un, dis-moi les couleurs qui te plaisent, dis-moi les couleurs qui te plaisent pas. Et en fonction, chaque couleur a des vertus, des propriétés et surtout une signification émotionnelle, physique et psychique. Donc après, on échange. Et par exemple, si tu vas me dire, écoute Anaïs, là, pourtant c'est ma couleur préférée, mais en ce moment je supporte pas le vert et le rouge me sort par les yeux. Par contre, j'ai vraiment besoin, là, le bleu turquoise, il me plaît comme c'est pas permis. Ah ouais, c'est marrant. Par exemple, voilà, et le rouge, je te dis, c'est normal, peut-être qu'en ce moment tu as une dispute familiale, ou alors que tu as une blessure qui t'a fait mal, une entorse pendant des années qui t'a empêché peut-être de créer des projets qui te tenaient à cœur. Le vert en ce moment, c'est la colère, et c'est aussi le besoin de sortir, et beaucoup de gens en ce moment ne supportent pas le vert de par la situation du confinement. Ah oui, ouais. Ah d'accord, ouais, carrément. Ok. Ouais, c'est marrant ça. Là, gros blanc, parce que j'allais te relancer sur un truc. Ah oui, non, c'est pas que j'allais relancer sur un truc. Non, c'est que, tu sais, il y avait une vidéo sur les couleurs. Un mec, je sais pas ce que c'est son boulot. Et il travaille quand même avec les couleurs. Et je sais pas exactement ce que c'est son boulot. J'avais vu une pastille, donc c'est une vidéo courte, genre brute ou combinée, je sais plus, peut-être brute. Et le mec, il dit, on s'est rendu compte que, je crois qu'ils ont testé dans les prisons de mettre du rose au lieu de mettre les murs blancs. Ils se sont rendus compte que les prisonniers étaient moins violents. Je trouve ça trop fou et je trouve ça génial. Et pareil, il disait dans les salles de classe, on expérimente certaines couleurs parce que effectivement, donc il y a des couleurs un peu neutres. Bon, neutre, ça veut rien dire, mais genre pas le bleu, le rose, pas les trucs qu'on voit partout tout le temps, très genrés, machin et tout. Et je sais pas, je te dis peut-être le vert ou je sais pas, ou même du gris, j'en sais rien. Et en fait, ils se sont rendus compte que les minots, l'attitude change vachement. Je trouve ça génial en vrai. C'est tellement des outils simples et bêtes. Mais complètement. Et t'imagines, ça c'est rien qu'avec le bénéfice de la vue d'une couleur dominante dans ton cadre. Ouais, carrément. Dans ton cadre quotidien. Alors imagine ce que ça fait en chromothérapie où j'utilise des lampes qui projettent sur toi la lumière directement sur ton corps. Où du coup, ton corps reçoit directement des faisceaux de lumière.
Ouais. d'une couleur pure sur toi. En fait, ça décuple les bénéfices de cette couleur. Et en fait, le rose, pour les prisonniers, pour tout expliquer, c'est parce que le rose, psychiquement, ça représente tout ce qui est doux, tout ce qui est Ah enfantin, oui, et d'accord, ça ouais. représente aussi la douceur de vivre, voire la naïveté. Ok, ouais. D'ailleurs, le rose, c'est que récemment que c'est devenu une couleur pour les filles, entre guillemets, parce que apparemment, je sais pas, dans les années 50 et tout, mais tous les garçons et les filles déjà portaient des robes. Donc déjà, c'est trop fou. Mais ils portaient beaucoup de rose. C'était la couleur des enfants tout court. C'est Un vrai ce truc que du tu dis. genre, ouais, ouais. Mais bon, Ouais. enfin bon, écoute, après beaucoup de choses changent et tout. Mais, et donc dans le mec dans la vidéo, il disait aussi que par exemple, si tu peux pas changer ton environnement de travail, mais que tu as besoin de telle couleur, telle énergie ou quoi, il disait changez votre fond d'écran tout simplement, mettez un coup du bleu si vous avez besoin d'être apaisé, je te dis une bêtise, hein. Mettez du Ouais, ouais, orange pour la créativité, normalement, c'est des trucs comme ça, je crois que c'est jaune c'est et ça. orange pour la créativité souvent. C'est Et ça. je trouve ça délire en vrai. C'est vrai qu'on n'utilise pas la moitié des outils qui sont à notre portée en fait. Mais complètement, alors que ça peut être super basique et Mm. rien que des petits détails comme ça au quotidien, tu peux pas imaginer comme ça peut transformer ton état d'esprit, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, Tu peux faire d'autres choses aussi, par exemple. ouais. Alors, je suis pas trop pour parce que pour moi, les affirmations positives vont à l'encontre de tes besoins. Ah, Mais je développerai ça, ça serait trop long à expliquer. ouais. Mais par exemple, ton mot de passe sur ton ordi au boulot ou Mhm. sur ton téléphone, Ouais. ben, au lieu de mettre un truc avec des chiffres, des lettres, un truc improbable ou Ouais, qui te tu mets une saoule, phrase. ben, mets une phrase, toi, qui te plaît. Par exemple, je sais pas moi, je suis lumineux ou Ouais. voilà, tu vois, C'est vrai qu'en plus, c'est un truc quelque que tu chose fais vraiment de qui te manière rend heureux. répétitive en plus. Et donc forcément, Eh si oui. c'est répétitif, ça va finir par s'ancrer quand même, quoi. Et puis on est d'accord, t'es content, t'es plus content quand tu tapes ça, même Mm. si c'est sur l'ordi de ton boulot quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, écoute, dans les boulots, les gens, ils ont des mots de passe hyper basiques. Moi, des fois, tu sais, quand tu vas à Pôle emploi ou les accompagnements, les trucs comme ça, Ouais. ils ont toujours des mots de passe de merde, genre janvier 2021. Tu te dis, non, mais Ah sérieux, les putain, gars? c'est clair. Ah, ok. J'avoue. Ah, je bloquais souvent sur les trucs. En plus, tu sais, c'est le truc à la con qui, en plus, se déconnecte tout le temps, tu vois. Et du coup, ils sont obligés de le retaper 40 fois devant toi. Tu sais, oh là là. Ah ouais, et puis tu sais, ils mettent bien du temps à taper entre chaque Ouais. touche du clavier, comme ça Ah, tu le vois bien. les pauvres. Ah ouais. Non, mais c'est fou, mais c'est exactement ça. Bon, enfin bref. Pour revenir à l'hypersensibilité, du coup, si tu devais avoir quelques conseils de base, bien évidemment, si on est très très embêté par ça, il faut aller consulter, Ouais, se faire aider, bien sûr. Mais oui, bien sûr. un truc au quotidien ou deux trucs au quotidien que tu proposerais. Ouais, alors ce que je vais te proposer, c'est un conseil pour chaque catégorie d'hypersensible. Donc il y en a Ah, 3 globalement. pas mal ça. Alors je te dirais que pour les personnes hyperpensantes, celles qui se surprennent à tout le temps penser, à rêvasser et à être ailleurs et à qui on reproche tout le temps de trop réfléchir et de se prendre la tête et de ne pas être capable de lâcher prise, Mhm. un truc tout simple à chaque fois que vous vous endormez. Au Ah, moment où vous endormez, que les pensées arrivent, tu connais oui. ça? C'est affreux, hein. Ah ouais, 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 vas-y, vas-y. Eh ben, plutôt que de te pourrir la vie à réfléchir après et dire non, je dois dormir, bordel, bordel, et que tu rallumes la lumière, Mhm. que finalement tu as son téléphone, bref, tout ce qu'il faut pas. Tout ce qu'il faut Eh pas, ouais. ben, occupe tes capacités de réflexion à te remémorer durant ta journée 3 choses qui t'ont rendu fier. Ah ouais. Et tu les visualises en ayant les yeux fermés. Comme ça, tu as les yeux Mhm. fermés, tu visualises quelque chose d'agréable et tu vas voir qu'il y a 4 chances sur 5 pour que tu t'endormes. Non seulement du coup, tu vas t'endormir sur quelque chose d'agréable, mais inconsciemment, durant la nuit, ça va renforcer ton estime personnelle. Mhm. Alors ça, Très c'est un bien. bon exercice. Ouais. Pour les personnes qui sont hyper émotives, je leur conseille vivement, si elles ont vraiment envie d'entamer une démarche pour aller mieux, Mhm. c'est d'apprendre à bien communiquer avec elles-mêmes avant même d'apprendre à communiquer avec les Avec autres. les autres? Ah Parce ouais? que, eh ben oui, parce que finalement, quand tu es empli d'émotions, qu'est-ce qui se passe? Tu Oui. perds un peu tes moyens. Ouais. Et finalement, bah, tu as envie de crier, tu as envie de pleurer, et du coup, tu te retrouves incapable d'exprimer ce que tu ressens, et du Mhm. coup, tu as la frustration parce que les autres en face de toi soit t'accusent de faire trop, soit Mhm. se retrouvent finalement euh, enchaînés pour ne pas t'aider. Alors, le plus Mhm. important, c'est déjà qu'ils s'intéressent un peu à ce qu'on appelle la communication non violente. Ouais. Parce que du coup, tu apprends à trouver des mots pour exprimer ce que tu ressens. Mhm. Et le simple fait de comprendre et de trouver des mots, tu t'entends te comprendre et tu es moins du coup envahi par tes émotions. Ça peut paraître
chelou Ouais. comme idée, mais Mhm. pourtant c'est vrai. Si tu arrives à communiquer et à toi, à penser à l'intérieur, te dire, là, je me sens triste, ah ben non, là, je ressens de Ah l'injustice, ouais. et du coup, de l'exprimer après extérieurement, ça fait Mhm. du bien. Ok. Et ensuite, pour le dernier, Dernier les groupe. personnes hypersensorielles, Ouais. il y a un exercice tout con, c'est que quand tu appréhendes de sortir, euh, avant de sortir, tu te fais un deal avec toi-même. Tu te dis, ok, j'ai pas envie d'aller là. Je vais pas planter la sortie parce que faut que je le fasse. Il faut, ça c'est affreux d'ailleurs à dire, mais Ouais. dis-toi plutôt, je vais le faire pour me prouver que j'en suis capable. Mhm. Mais ça veut pas dire que tu es obligé, par exemple, si c'est une soirée chez des amis, t'es pas obligé de rester de 8h du soir à Ouais. 2h du mat. T'as qu'à dire, tu y Mhm. vas, tu pars à 8h et tu te dis, je me donne le deal que à 22h30, je suis rentrée. Même si Mhm. pour les autres, ils vont te dire, ouais, et tout, tu te couches à l'heure de coupe, tu dis, et alors? Et c'est pas grave, tu dis, Mhm. moi, j'ai besoin de rentrer plus tôt. Et tu peux pas savoir comme du coup, quand tu te conditionnes en partant en te disant, finalement, je n'ai que 2h, 2h30 chez la personne, au lieu Mhm. de passer toute une soirée où il y avait 5-6 heures de torture, ben, du coup, tu déstresses et tu vas mieux vivre ta sortie. Et au Ok. fur et à mesure, tu peux augmenter de 5 minutes tes sorties. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais, le corps ou l'esprit s'habitue et puis au fur et à mesure, ça passe mieux, quoi. Exactement. En fait, pour chaque exercice, c'est juste une sorte de réapprentissage de qui tu es avec ta vraie nature. Mhm. Ok. Ok, ok. Et donc, il y a aussi des groupes, enfin des personnes qui ont les trois, quoi, qui sont vraiment chargées. Ah, complètement, à différents degrés. Eh ouais. Différents degrés. C'est pour ça que hypersensible, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup en même temps. Mhm. Et surtout, hypersensible, oui, mais faible, sûrement pas, par contre. Mhm. Ils en reparlaient, ben, je vais reciter Maurice Barthélemy, parce que là c'est très très récent pour le coup son livre, même si il citait d'autres personnes et tout. Il disait, en fait, hypersensible, tout le monde pense que je pleure tout le temps et que quand on dit hypersensible, ça veut dire hyper émotivité justement. Et il dit, moi c'est absolument pas mon cas. Il dit, je suis assez fermée, je suis assez... En fait, il ressent très fort les choses, mais lui il pleure pas pour un rien, tu vois. Donc vraiment, ça a rien à voir. Moi aussi, dans ma tête et de ce que j'avais ou expérimenté ou entendu, ça voulait dire... les grands flots, tu pleures, c'était voilà quoi, c'était un truc tout match hyper exagéré toute la vie quoi, mais bon, en C'est fait ça, pas du ouais. tout. Il y en a qui sont même, il a l'air de dire qu'il est assez impassible dans pas mal de situations. Moi ça je trouve ça trop fou en vrai. Ouais, mais complètement. Et puis, il faut savoir que dans les hypersensibles, hein, quels qu'ils soient, émotifs, sensoriels et tout, Mhm, il y a des personnes introverties dans les 3 quarts des cas, mhm. mais il y a aussi des personnes extraverties. Les deux Oui, existent. tout à Donc c'est fait. super difficile des fois de savoir qui tu es parce que tu peux pas rentrer dans une case. C'est pour ça que chaque personne Ouais, a vraiment des traits d'hypersensibilité qui ouais, lui ouais, sont ouais. uniques, quoi. Et, Et oui, c'est normal. ouais. Et ils avaient l'air de dire aussi, parce que du coup, ironie du sort, juste je te parlais de ce projet de podcast, et je sais pas si c'est les algorithmes, au moins en cherchant par rapport à mes recherches personnelles, je suis tombée sur un podcast entre-temps Mhm. d'une fille, bah, d'ailleurs je vais le citer du coup tant qu'à faire, qui s'appelle Blabla dans ma tête. Et cette Ouais. fille est donc hypersensible. Bon là j'en ai écouté vraiment vite fait parce que du coup le hasard a fait que c'était très très récent juste avant de s'enregistrer, mais voilà. Et elle disait en général on associe hypersensible avec haut potentiel ou des trucs comme ça. Moi je suis pas Ouais. du tout d'accord. Et alors, ben, force est de constater que beaucoup d'hypersensibles sont haut potentiel. Alors il y Mhm. a haut potentiel de manière intelligente et haut potentiel émotionnel. Ça j'avais jamais entendu ce terme non plus. Exactement, c'est ce qu'on appelle les HPI et les HPE. Mais voilà, bah, du coup j'ai découvert ça là, donc très Ouais. récemment, même si je connaissais les hauts potentiels, les HPI, donc du coup je connaissais, mais je connaissais pas les HPE quoi. Et je me dis, Et mais ouais. purée, ouais. Bon, peut-être qu'on va un peu loin à vouloir trop catégoriser les choses au final, mais en même temps c'est aussi dans la compréhension des choses du coup, donc c'est pas mal aussi d'en parler. Moi je trouve que Exactement pour ça. le coup les hypersensibles que j'ai connus ou même moi, ah, mais je me sens pas du tout, mais pas du tout intelligente. Et la femme du podcast d'hier, elle disait pareil. Et je me dis, c'est Mhm. fou, on se sent quand même. Bah, il y a Ah les mais je deux te rassure. extrêmes. Il y a ceux qui se Ouais, sentent mais... complètement perdus et ceux qui disent, mais non, on est au potentiel et on est hypersensible, normal. c'est ça. Donc voilà, je C'est dis. ça. C'est ça, Enfin mais si bref. je te rassure, moi aussi, pendant des années, j'ai cru que j'étais un âne, alors que tout le monde me disait, mais tu rigoles ou quoi? Je Ah dis, mais ouais. non. C'est Et marrant en ça, fait, ouais.
on peut être au potentiel et que ça fonctionne pas du tout dans le système scolaire. Et en Mais fait, grave, c'est pas ça, du oui. tout que les personnes sont bêtes, c'est que le cadre ne leur convient pas ou qu'en fait, Exactement. ils n'ont pas assez de stimulation intellectuelle, tout Mhm. simplement. Oui, ils s'ennuient, du coup, voilà, ouais. Du coup, ils font des Ouais, c'est ça. bêtises. Et voilà. Ben voilà, c'est Ouais, tout. ouais, ouais. Et puis franchement, après, ouais, c'est vrai que catégoriser aujourd'hui, c'est pas du tout dans l'air de temps, puisqu'on dit oui, sois toi-même, Ah ouais, sortir du cadre et tout. Je c'est suis ça, ouais. complètement d'accord avec ça. Mhm. Sauf que si tu veux déjà sortir de toi-même, il faut que tu aies confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, il Ouais. faut te comprendre. Et pour te comprendre, ben, il faut que tu saches te cerner Ah avec les ouais. Ouais, mais c'est compliqué quand même, tout ça, hein. ah, mais complètement. Et puis, en fait, le plus compliqué, c'est que quand tu es seul et que tu sais pas qui t'es, que tu sais pas où tu vas, eh ben, Mhm. au début tu galères. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper intéressant aujourd'hui de plus banaliser ces idées comme tu fais toi avec les Mhm. podcasts, moi Mhm. avec mes stories. Et Ouais. finalement de rendre de manière plus accessible et ludique Ouais, c'est ça. ben, Il faut ces que ce soit ludique, ce que j'allais systèmes-là. dire. Mhm. Mm. Ouais. Complètement. Et puis surtout banaliser l'idée aussi, par exemple, que tu vas voir un thérapeute parce que tu es en dépression et que tu es fou. Ben non, pas du tout. Tu peux voir un thérapeute parce que tu es très bien dans ta tête et que tu as Ouais. envie de te connaître. Mais c'est ça, moi, à titre personnel, je suis allée. Bon, j'ai déjà fait des thérapies, j'ai testé plein de trucs, je t'avais dit. J'ai testé donc kinésio, hypnose, guérisseur, ostéo. Bon, après kiné classique pour le reste et tout. J'ai testé donc des thérapies différentes. Et en fait, Oui. moi, à chaque fois, quand je bug avec mes problèmes, mes problématiques déjà d'hypersensible ou autres, mais déjà en grande partie ça, moi, pour moi, mon cerveau, il était débile parce qu'il bloquait sur des trucs. Et les gens en thérapie, Ouais. mais les gens en thérapie ou les médecins, l'ostéo, il y a pas longtemps, il m'a dit, mais non, ton cerveau, il est très intelligent. Tu comprends pas? Et Ouais. moi, j'ai dit, mais non, moi, je bute sur tel et tel truc. Il me dit, mais en fait, moi, je suis. Franchement, je trouve ça presque choquant, mais pour moi, je trouve que mon cerveau vrille et bug dans telle et telle situation et que du coup, ça devient une problématique. Et ils me disent, mais non, ton cerveau, il est intelligent parce que soit il veut te protéger, soit il veut faire ci, soit il veut faire ça. Ça a du Mm, sens, même si toi, tu n'accordes pas du sens au début à ça. Bon, mm. après, c'est un travail un peu long, là, je t'avouerai quand même. Ben ouais, c'est chaud. En fait, toutes les personnes qui sont HP, donc HPI, HPE, Mhm. ont la faculté à penser en arborescence. C'est-à-dire, Ouais, ouais, quand tu ouais. penses à un truc, tu penses déjà à Ah, mon Dieu. 10 étapes d'après, On se alors que ben, pollue. quelqu'un, c'est affreux, hein. Ah, c'est affreux, on se pollue vraiment. Les gens, ils me disent, mais pourquoi déjà, ils me disent tout le temps donc, que je coupe la parole. Je dis, ouais, mais là, je te coupe la parole parce que ça correspond pile poil à tel endroit, je veux interagir avec ça. Et après, ce Ouais, sera plus pareil, tu vois. Les gens me disent, mais non. Et ils me font, après, mais pourquoi tu penses à ça et tout? Et ou sur des trucs à la con, quoi. Tu vois, je vais te dire complètement. une bêtise, mais ça, je sais pas si c'est par rapport à l'hypersensibilité aussi ou pas que. Mais moi, sans arrêt, dans le vocabulaire, moi, je dis tout le temps j'hésite. Parce que justement, je vais penser à telle situation, comment ça va se passer. Puis je pense à l'autre situation et je vais me dire alors ça, là, là. Et ma belle-sœur, elle me dit oh, je supporte plus quand tu me dis j'hésite. Prends une décision, on s'en fout. C'est bon, c'est pas bon, on s'en fout, décide. Et je vois ce qu'elle Ah veut dire. ouais. Je suis incapable de ne pas hésiter. Je suis incapable. Alors, je te rassure, je te répondrai oui et non, parce que Mhm. forcément, quand tu penses beaucoup, bah, c'est normal d'hésiter, parce que tu réfléchis à tout. Et rassure-toi, aujourd'hui, ben, en fait, moi, j'échange beaucoup aussi avec d'autres copines qui sont coachs et thérapeutes, Eh oui. et il y a des personnes, alors je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais je sais qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des projets, qu'elles ont plusieurs idées en même temps, il y en a qui ont besoin de tester toutes les solutions pour être sûres. Ah Et il y en oui. a qui ont besoin, tu vas pas me croire, mais jusqu'à quasiment un mois de réflexion sur des projets avant de mettre en place et de concrétiser quelque chose. Non Et mais c'est normal selon tes caractéristiques, ouais. non mais rigole pas, moi ma soeur elle se fout de ma gueule. Bon, en plus de ça, d'être hypersensible et tout, je suis radine, mais c'est pas une blague. Et en fait, quand je dois Ouais, m'acheter un truc dont j'ai quand même besoin, je disais à ma ouais, soeur, je dis en général, je mets mes paniers d'avance sur. Alors j'achète sur internet, pas toujours, mais j'achète ou je repère au moins sur internet les prix. Et ma ouais, soeur, je disais putain, mais sur certains produits, si ça dépasse une certaine somme, et même si j'en ai vraiment besoin, genre ouais. tu vois par exemple matériel son, matériel euh, d'éclairage, etc., dont j'ai besoin sur plein de projets en vrai. Eh ben, en moyenne, je mets 1 an pour me décider. C'est pas Oh grave quand putain, même. c'est énorme. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps sur un panier d'un truc et j'ai dit mais oh. Donc il y a un enregistreur, l'enregistreur son là que j'ai là, je crois que j'ai mis peut-être même plus d'1 an à me l'acheter vraiment. Un autre Ouais. truc j'avais mis putain et là j'hésite sur un éclairage. Et il va falloir que je me décide, tu vois. Ah non, mais je te comprends, mais c'est affreux. Ah c'est C'est un truc affreux, de mais malade.
Tu sais, ce grand moment de solitude, quand on pouvait à l'époque aller dans les magasins, où tu es sur, comme tu dis, ce truc, et là, et tu hésites et tu dis, ouais, mais je vais pas partir sans. Et après, tu dis, oui, mais si je pars avec. Ah Et puis après, ouais. le pire, c'est que tu es là, tu es en train de penser au produit, mais tu te vois déjà en train de partir, toi, avec ton produit dans ta voiture, et tu te dis, mais est-ce que j'ai la place dans la voiture? Et Ah tu te ouais. dis, d'un coup, tu reviens, tu te dis, mais non, là, je suis dans les rayons, là. Ah non, mais c'est clair. Et même moi, même sur les vêtements, des trucs tout bêtes. Moi, Mm. souvent, je vais les acheter. Je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui me va pas. En vrai, on le sait. Je vais toujours Oui, dire à mon frère, à ma sœur, à n'importe qui de mon entourage et tout. Je fais, franchement, ça va ou ça va pas? Et j'hésite c'est ça. tout le temps. Et après, même des fois, ils me font, ouais, vas-y. Mais eux, c'est toujours, ouais, vas-y. Eux, c'est toujours oui. Mais non, c'est trop compliqué. C'est ça. Et puis, je sais pas si ça t'arrive, moi je sais que ça, maintenant ça m'arrive beaucoup plus souvent, mais tu vois, maintenant quand je me procure quelque chose ou que je fais quelque chose en ayant moins de 5 minutes de réflexion, mais tu Mhm. sais, comme je suis fière, je Ah ressens une fierté, je ouais. dis ouais, j'ai Ah géré. ouais. C'est un truc de développement personnel, ça aussi, je crois, de se dire si tu décides pas dans les 5 minutes, c'est que bah, 'fin, il faut se décider dans les 5 minutes, sinon tu te croques trop le cerveau et au final, tu t'emboucanes pour rien, quoi. Ça sert plus à rien après 5 Oui, alors minutes. je dirais oui et non, parce qu'après, tu sais, il peut y avoir des tas de facteurs qui expliquent que tu hésites. Hein. Bah, t'es d'accord avec moi, il y a toujours des tas de facteurs, toujours un milliard de trucs pour perturber, mais bon. Bon, enfin C'est ça. bref, écoute, voilà. Et sinon, donc certes, on a parlé de ton métier, Ouais. mais du coup, vite fait pour revenir sur l'hypersensibilité et sur les Oui, thérapies, bon, déjà, on conseille quand même d'aller voir un kinésio et si possible l'analyste tant qu'à faire. voilà. Mais du coup, si des gens sont vraiment très très embêtés et tout, est-ce que toi, par expérimentation personnelle ou par ton entourage ou même donc tes clients, est-ce qu'il y a un vrai bon retour sur, je sais pas, sur les thérapies comportementales et cognitives, sur d'autres trucs, si tu as d'autres trucs ou d'autres méthodes, après si t'as Oui. pas, il n'y a pas de souci non plus, hein, mais... Alors, j'ai des méthodes, je dirais, certaines sont payantes, certaines sont gratuites, Mhm. tout dépend. Alors, en méthode, ce qui aide beaucoup aussi des personnes qui sont hypersensibles, c'est la sophrologie, bien évidemment. Ah Ça ouais, quand permet, même, ok. oui, ça permet effectivement de bien travailler. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas le thérapeute qui va aider tout le monde. Je dirais à chaque Et oui, personne son c'est thérapeute. Il y trop en a, ils vont unique ou kiffer trop la particulier, kinésio, ouais. d'autres, ils vont kiffer la Mm. sophrologie. Comme tu dis, tout ce qui est thérapie comportementale et Comportementale et cognitive, cognitive. c'est excellent aussi. Et très Mhm. souvent, d'ailleurs, c'est relié à de l'hypnose. Ça peut réussir certaines Mhm. personnes et pas du tout d'autres. Ouais. Toi, t'as Et testé l'hypnose ou... ah ouais, moi j'ai testé l'hypnose, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était une nana qui était basée à Mereuil. Mhm. Et d'ailleurs, elle a fait partie, je dirais, des thérapeutes en fait qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur Ah, ma purée. Ah, vraie c'est trop nature. bien, ouais. Ah, c'était une transformation. Bon, j'ai douillé, hein, je te dis honnêtement, Ouais. franchement, quand tu sors de ta zone de confort et que tu commences à Hmm. t'assumer, franchement, tu douilles et ton entourage aussi. Mais alors, c'est D'accord, une ouais. libération. Non, mais ça, je comprends. Mais du coup, toi, est-ce que tu as eu des trans profondes? Est-ce que c'était... Déjà, il y a deux, je pense que c'est pas assez, mais pour moi, il y a deux types d'hypnose, mais je crois qu'il y en a même d'autres. Il y en a une qui est en mode relaxation, où les gens te demandent de t'allonger ou de t'asseoir de manière confortable et de parler en mode calme, nanana, et Oui, tu visualises des trucs. Et il y a un autre type d'hypnose qui est plutôt debout, et moi, là, les derniers que j'écoute, les gars préconisent plutôt ça. Ils disent, ouais, quitte à se mettre devant, près d'un mur pour si tu bascules trop et tout ça, et ils disent en ouais. fait que c'est vachement plus efficace de faire l'hypnose un peu plus active. Alors avec les Ah mains ouais. qui se lèvent et tout ça. T'as fait toi ce genre de truc? Ah non, alors j'ai pas du tout testé la deuxième version. Toi, Franchement, c'était en là, tu mode m'apprends quelque chose que je relaxation. connais pas du tout. Ah ouais. Oh, mais tu sais quoi? À l'occasion, je crois qu'on va le tester. Je Ah crois bah qu'à ouais, carrément, l'occasion, je te le hein. fais Moi, tu me tester dis, je te ça. suis. Ouais. Parce que je Ouais, l'avais ouais. fait tester à des gens très, très, très sceptiques. Je l'ai fait tester à deux personnes très sceptiques. Je l'ai Ouais. testé avec mes neveux qui sont tout petits, mais en mode petit jeu. Tu sais, tu imagines un ballon entre tes mains et Mhm. en parlant, tu racontes des trucs et puis au fur et à mesure, le ballon gonfle. Ça marche trop avec les minots parce qu'un ballon qui gonfle, pour eux, ça marche. Ah, Donc avec ah les yeux bah ouais. fermés, ils le font facilement. Alors après, j'essaye de leur demander s'ils le font en forçant vraiment ou si ça s'est fait un peu tout seul, ce qui est dur à Mhm. dire pour eux. Pour eux, c'est de la magie. Mais en vrai, un adulte, donc je l'ai fait faire à deux personnes très très sceptiques donc,
Le premier, il m'a dit « Ah putain, c'est énervant » parce qu'il a vu que ça bougeait. Il m'a dit « C'était pas flagrant, mais il a senti que ça bougeait vraiment. » Et la deuxième, elle m'a dit « Moi, j'ai essayé déjà l'hypnose avec plein de personnes. Jamais personne n'a réussi à me faire bouger. » Et là, elle m'a dit « Ah, j'ai senti ce que tu voulais dire. Ça a pas trop marché. » Elle a dit « Mais franchement, c'est pas mal. » Et là, je me suis dit « Ah, quand même, il y a un petit truc, tu vois. » Waouh, ah oui, quand même, hein. Mais donc, c'est intriguant. Mais franchement, la main qui se lève et tout, donc moi, je l'ai fait il y a quelques temps. Ouais. Au début, c'est un peu dur, je t'avoue. Mais après, c'est un truc de malade. Il y a des gens en séance, ils ont la main, elle part, mais ils restent pendant 30 minutes comme ça. Ah, moi, je pète un câble, hein. Moi, je tiens jamais si longtemps les exercices, hein. Mais Oh, c'est un truc ouais. qui, d'après donc certains courants d'hypnose, est plus impactant pour le cerveau, bah donc pour le corps et pour le cerveau, parce que ça valide plus vite le truc que ta séance d'hypnose en relaxation, si tu veux. Ça alors? Ah ouais, franchement, je suis curieuse de découvrir ça, tu Ouais. vois, tu m'as intriguée là. Ben donc voilà, écoute, la prochaine fois, quand ça ira mieux, quand on pourra se voir, Voilà. tout ça, eh ben on testera ça. Ah Donc ouais, pas voilà. mal du tout. Ouais. Bon bah Ouais. écoute, on va Bah, clôturer là-dessus. Si t'as un dernier mot, un petit truc à ajouter, n'hésite pas. Sinon, je rajouterai un petit truc voilà, ouais, c'était le podcast, blablabla. J'ai même alors, pas de nom encore pour ce podcast, mais ouais, alors je vais rajouter un petit truc. vas-y. C'est que je sais que pour les personnes qui sont réservées ou en tout cas qui n'ont pas confiance en elles, c'est super difficile de faire le premier pas. Sauf que le premier pas, si c'est difficile, c'est pas pour rien, c'est parce que quand on le franchit, on a déjà fait 50% du chemin vers le Mhm. bien-être. Ah ouais. Et si le premier pas est trop difficile de contacter quelqu'un, Mhm. toujours écouter son ressenti jusqu'à qu'on soit certain. Et pour ça, déjà, s'habituer au développement personnel et aux thérapies Mhm. via Internet et via YouTube. Il y a Oui. aujourd'hui des tas de ressources Ouais, grave. qui sont gratuites Non mais et c'est qui clair, peuvent ouais. permettre déjà d'apprendre à se connaître. Et ça peut déjà mieux pister, orienter les gens pour savoir s'ils Mhm. préfèrent faire de la kinésio, de l'hypnose, Carrément, ouais. de la méditation. Mhm. La Voilà. méditation, c'est dur, hein. Ça, on pourra en reparler une autre fois, c'est très très dur, hein. Ah, écoute, j'en parlerai des heures avec toi si tu veux. Ça va. Et donc voilà, pour redire, donc repréciser aux gens, effectivement, il n'y a pas une thérapie qui va marcher mieux qu'une autre, il faut tester et tout ça. Et moi, je conseillerais un truc, et c'est un truc que j'ai pas fait ces derniers temps et que je m'en veux un petit peu, c'est que parfois, pour pas déranger les gens, maintenant c'est un peu la mode, on envoie des textos à tout le monde, et même les thérapeutes, ça m'est arrivé de contacter plein de gens par texto pour savoir Oui, s'ils faisaient telle ou telle technique. Et là, ces derniers jours, je regrette, parce que je pense qu'il faut entendre la personne. Alors c'est bien aussi de parler de YouTube parce qu'il y a pas mal de gens qui font leur pub de leur cabinet et tout ça sur les réseaux sociaux ou Instagram ou ailleurs d'ailleurs. Mais donc checker un peu les vidéos des thérapeutes et des gens qui peuvent nous aider et sinon bah, les appeler parce que donc erreur de ma part, j'ai envoyé des textos à plein de gens qui m'ont répondu un peu sympathiquement, mais il n'y avait pas le petit plus qui fait que parfois ça décide qui on va choisir quoi. complètement. Surtout qu'un texto, ça peut être super mal interprété Mais ça je comprends, mais selon après comment c'est fait. non, non, ça je comprends. Par contre, moi j'ai cette démarche-là, et c'est débile, mais je sais que je le fais, c'est que j'ai l'impression que quand on appelle, on dérange plus qu'un texto, tu peux répondre quand tu veux, tu vois. Eh ben, je Ouais, mais crois je que comprends. il Mais faut arrêter les si ça te... conneries. Et puis si ça peut te rassurer, personnellement, moi j'ai la moitié, voire les deux tiers des gens qui me contactent par écrit avant. Ouais, mais je pense que là, t'as les plus timides et les plus indécis. Donc déjà, Ouais, tu sais aussi où tu vas avec eux. c'est clair. Donc voilà. Bon bah écoute Anaïs, merci beaucoup déjà de m'avoir accordé du temps, de ta bonne humeur. Et voilà, j'espère que ce podcast ira au bout et ira sur Internet. À ce moment-là, je mettrai tes coordonnées, je mettrai toutes les infos qu'il faut. Et voilà, et je te tiendrai au courant. Merci beaucoup à toi pour le temps que tu m'as Bah accordé. de Mais rien. franchement, c'était avec plaisir parce que c'était vraiment agréable. Bah ça va, c'est cool. Merci. À la Allez, prochaine. merci à toi. Ciao, ciao. Allez, ciao.